anges, tous les anges, tous les anges. Tous les anges nous assemblent. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force. À l'agneau immolé. Et la vie qu'il a donnée. À la vie qui coule en moi. À la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. De la vie, de la vie, de la vie. À la vie. Son amour est à jamais, à jamais. Ma reconnaissance au roi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tous les anges, tous les anges, tous les anges, tous les anges. Tous les anges nous assemblent. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force. À l'agneau immolé. Encore une fois, tous les anges. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. Vivant. 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 Dieu vivant. Puissant. Tout puissant. Vivant. Dieu vivant. Puissant. Tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Alléluia. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges nous assemblent. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. Car il est glorieux et digne de Dieu. Nous élevons nos mains. Nous élevons
Tu es souverain et nous t'acclamons, Seigneur. Tu es le seul qui fait ce que tu veux sans que personne ne s'y oppose. Nous aimons t'adorer, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta souveraineté qui agit sur nous et pour notre bien. Merci pour ta présence. La Bible dit que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Tu es ici au milieu de la louange, de l'adoration de ton Père. La Bible dit il est doux, il est bien séant de te louer. De raconter le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Tu es digne de régner sur nos vies. Et tu es Dieu qui règne aussi par ta parole, qui nous sanctifie et qui impose en nous ta nature et qui nous révèle les principes du royaume, comment nous devons vivre pour soumettre ce monde à ton autorité. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit et que ce temps soit pour ta gloire et ta gloire seule. Que tout te soit soumis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Le grand secret biblique en rapport avec les pouvoirs. Nous relisons encore nos deux passages de base. Psaume 75, versets 5 à 8. Et Romains 13, verset 1. Psaume 75, 5 à 8. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Ce passage, le psalmiste nous révèle que Dieu seul est celui qui élève. Et quand Dieu nous élève, on ne peut jamais être orgueilleux. On ne peut jamais être arrogant. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait sur base de son amour et de sa grâce. Chaque fois quand vous voyez quelqu'un est élevé d'une manière ou d'une autre, et que derrière cette élévation, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a la vantardise, sachez que ça, c'est une élévation médine satana, yémei. Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y en a pas. Parce qu'il est la seule source de tout pouvoir. Et les autorités qui existent ont été instituées par qui? Par Dieu. Amen. Nous avons commencé à parler de deux vérités importantes qui prouvent que Dieu seul est la source de tout pouvoir. La première que nous avons parlé pendant 2 dimanches, c'est que ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le faire. Et nous avons parlé de 8 choses que Dieu seul a le pouvoir de faire. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième vérité importante qui prouve que Dieu seul est la source de tout pouvoir. Parce que c'est le premier grand secret biblique en rapport avec les pouvoirs, c'est que Dieu seul est la source de tout pouvoir.
Ce deuxième secret, ce sont les 5 choses que Dieu seul donne. 5 choses que Dieu seul donne. Et ces 5 choses ont rapport avec les pouvoirs. Vous vous rappelez, en introduisant, pendant 2 dimanches, nous avions défini les pouvoirs. Nous avons parlé de ce que d'abord le dictionnaire et le grec disait, mais aussi nous avons pris les symboles du pouvoir pour mieux les définir. Il y a 5 choses que Dieu seul donne. La première, c'est même ce dont nous parlons, c'est le pouvoir. Le pouvoir ou l'autorité ou l'élévation. Bien-aimés, les 2 passages que nous venons de lire, surtout Romains 1 est clair, Romains 13, 1, Dieu seul donne les pouvoirs. Lui seul. Tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Il y a des gens que Dieu lui-même établit par sa volonté. Il y en a d'autres qui n'établit pas, mais qui les laisse faire. Dans sa volonté permissive, il laisse qu'ils deviennent, qu'ils arrivent là, mais parce qu'il va se servir d'eux dans sa sagesse pour sa gloire. Dieu seul donne le pouvoir. Matthieu 10, verset 1. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Amen. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il s'agit de Jésus. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il donne le pouvoir de guérir, il donne aussi le pouvoir de gouverner, le pouvoir de régner, de diriger. Lui seul donne le pouvoir. Luc 10, verset 19, il dit aux disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir? Amen. Je vous ai donné le pouvoir. C'est au passé, c'est déjà fait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes. J'aimerais que tu saches en tant que chrétien et chrétienne, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de toi. Toute puissance qui existe, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit humaine, elle est sous l'autorité de celui ou de celle qui a Jésus dans sa vie. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Et pourquoi lui seul peut donner ce pouvoir? Parce que lui seul, il le détient. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et celui-là, il a dit quelques pouvoirs, tout pouvoir. Si tu veux avoir les pouvoirs, en réalité, un chrétien ne peut pas chercher le pouvoir parce que nous l'avons déjà. Amen. Il habite en toi. C'est pour cela que tout doit nous être soumis. Et tout, en réalité, doit nous obéir. Tout. Il faut que les événements t'obéissent. Que les circonstances de la vie t'obéissent. La deuxième chose que Dieu donne, et lui seul donne, c'est la renommée, la célébrité. Ah, ça, les Congolais aiment ça. Mopao. Préso, on aime la renommée, on aime la célébrité. Et j'aimerais te dire, cher frère congolais, la seule adresse où tu peux avoir ça, sans contrepartie, c'est Jésus-Christ. Acclame, acclame-les. Il n'y a pas des adresses.
Sokolingo yebana. Vous qui aimez les mabanga qu'on vous chante. Vous qui aimez la télé pour vous faire connaître. Vous qui êtes tous les jours sur Facebook, chaque jour, le matin vous mettez une photo. À midi c'est une autre. À 15h c'est une autre. Tu manges le pondou. Un peu de shawarma. Tout ce que tu fais, on doit savoir. Tu veux la célébrité. C'est l'adresse. Jésus-Christ. Tu veux être connu. Viens chez Jésus. Il rend célèbre. Il donne la renommée, la popularité. Si tu cherches ça, akopeso yango ya ofele. Oko sacrifier moi na te. Oko sacrifier likolo te. Oko lia na cimetière te. Ya ofele. Amen. Du reste, les choses qui produisent la renommée habitent en toi. Le pouvoir de guérir. Guérir les malades, tu vas voir. Et juste le pouvoir que tu as. Tu as le pouvoir de guérir le sida. Commence à exercer ce pouvoir. Tu vas voir comment tous les sidéens du monde vont venir. On va te chercher. La renommée. 1 Roi 1, verset 47. 1 Roi chapitre 1, verset 47. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant: que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Qui rend célèbre? C'est Dieu. Et cette prière, cette déclaration faite par les serviteurs du roi David pendant qu'il était mourant et qu'on venait d'établir Salomon, Dieu a exaucé cette prière. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Amen. Qui a élevé? L'Éternel. L'Éternel éleva au plus haut degré, dans le sommité le plus élevé de la gloire, de l'élévation. Et il lui a donné un règne plus éclatant, plus rayonnant, plus attrayant. Si tu veux l'avoir, il te le donnera aussi. Des Chroniques chapitre 1, verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éleva à un haut degré. Voilà ce qu'il fait. Deutéronome 2, verset 25. Il a fait ça aussi de Moïse. Il dit à Moïse: je vais répandre dès aujourd'hui. Pour dire que c'est un processus. Ça commence et ça va de gloire en gloire. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Dieu avait rendu le nom de Moïse célèbre. Il avait donné au nom de Moïse la capacité de faire trembler ses ennemis. Même des rois. Dès que quelqu'un à côté d'un roi disait, prononçait le nom de Moïse, le roi commençait à trembler. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Josué chapitre 6. Verset 27. L'Éternel fit avec Josué. Tu veux la renommer? Fais que Dieu soit avec toi.
L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Garde Dieu avec toi et tu deviendras célèbre. Ne perds pas Dieu. Josué chapitre 3, verset 7. Josué 7, verset 3. Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Il dit, je commencerai. Vous qui aimez la célébrité, la renommée, sachez que c'est un processus. Les histoires où on ne sait pas d'où tu viens, boum, boum, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je vais commencer, je vais continuer. Je vais aller étape par étape. La renommée qui vient de Dieu est progressive. Ça va étape par étape. Ça évolue au fur et à mesure que tu apprends à la gérer. Au fur et à mesure que tu apprends à rester calme, à garder ta tête entre tes épaules. Amen. Ce n'est pas normal. Du jour au lendemain, tu deviens millionnaire. Ils ont raté. C'est un processus. Je commencerai à t'élever. C'est Dieu qui élève. Afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il veut simplement dire que toute élévation que Dieu donne a un objectif. Amen. Et dans Josué chapitre 4, verset 14, Dieu a commencé à le faire. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Amen. L'Éternel éleva Josué. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les sciences occultes, c'est Dieu qui élève. Dites-moi Amen. C'est Dieu qui élève. La troisième chose que Dieu seul fait, que Dieu seul donne plutôt, c'est la sagesse et l'intelligence. Dieu seul donne la sagesse et l'intelligence. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants pour qu'ils deviennent fous, afin que tu commences à utiliser leur cerveau et devenir grand professeur. Tu n'as pas besoin que tes enfants, tu sacrifies leur intelligence, qu'ils deviennent des fous, qui commencent à baver par-ci par-là, parce que toi, tu veux devenir brillant. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Tu n'as pas besoin d'avoir un stylo magique pour briller à l'école. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Un roi, chapitre 3, verset 12. Dieu dit à Salomon, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. L'homme le plus intelligent et le plus sage, à part Jésus, que le monde ait connu, depuis Adam et jusqu'à la fin du monde, s'appelle Salomon.
Devenez savant comme vous êtes, vous n'atteindrez jamais le niveau d'intelligence qu'il avait. Et où est-ce qu'il a eu ça? C'est Dieu. Il a dit, je te donnerai un cœur intelligent et sage, de telle sorte qu'avant toi et jamais après toi, il n'y aura quelqu'un qui sera aussi intelligent et sage que toi. C'est Dieu qui donne. 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Qui a donné? Dieu. Et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Salomon avait une intelligence sur tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Ici chez nous, je crois que celui qui a eu beaucoup plus de doctorats, ça doit être le professeur Vundoawe, qui en a 6 et 4. Tu peux avoir 5 doctorats, tu ne deviendras jamais comme Salomon. Amen. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire de tout l'Orient, Asie, toute l'Asie là. Et toute la sagesse des Égyptiens. À l'époque, les Égyptiens étaient les hommes les plus intelligents. Il était plus sage qu'aucun homme. Plus qu'Étan. On cite les brillants hommes de l'époque. Les Akrites. Plus qu'Eman, Calcol et Darda. Et le fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, 3000 proverbes. Et composé 1005 cantiques. Dis-moi quel est ce musicien, même celui le plus envoûté par les démons qui a composé 1000 chansons. Même Jackson n'est pas arrivé là. Même le Pilé, il n'est pas arrivé là. 1005 cantiques. Et ces cantiques composaient ces sentences dans tous les domaines de la vie. Écoutez ce que la Bible continue à dire. Il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Tous les rois de la terre. On ne parle pas des autres citoyens comme nous. Le roi seulement. Tous les rois venaient vers lui. Rien que pour entendre sa sagesse. Voilà ce que Dieu seul peut faire. Daniel chapitre 1. Verset 17 à 21 nous montre que Dieu seul donne la sagesse. L'intelligence, ce n'est pas le fait seulement d'envoyer les enfants dans de bonnes écoles, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien. Montrer aux enfants la voie du Seigneur. Amen. Les autres collègues de Daniel mangeaient bien dans le palais royal, formés par des grands professeurs de l'époque. Mais écoutez ce que la Bible dit. Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Qui a accordé? Dieu. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Les rois s'entretenaient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, bien formés par de grands professeurs, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Si tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Ah, j'aime ça!
Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Bien-aimés, en nous, nous avons une intelligence 10 fois supérieure que celui de tous les sorciers du monde réunis. N'ose jamais aller perdre ton temps dans l'occultisme. Il n'y a rien là-bas. On est trouvé 10 fois plus intelligent que les autres. Pourquoi? Parce que cette phrase n'a pas été dite sur les autres. Mais sur les 4, la Bible dit, Dieu accorda. En plus de la formation qu'ils avaient suivie à l'université. Et tous ont reçu la formation de grands professeurs. Mais il y a eu un plus que Daniel, Anani, Azar et Michael ont reçu que les autres n'avaient pas eu. Dieu accorda. C'est pour cela que si tu es chrétien, échouer ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que tu as reçu un plus que les autres n'ont pas. C'est pour cela c'est anormal qu'un chrétien ne brille pas. C'est anormal que tu ne sois pas la tête. Parce que tu es avantagé par rapport aux autres. Tu as la grâce. Ce que j'aime appeler l'injustice entre guillemets de Dieu. Le favoritisme de Dieu. L'Éternel accorda à ces jeunes gens de l'intelligence. Et ça les a distingués. Alléluia. Sois distingué. Sois le meilleur avocat de Lubumbashi. Sois le meilleur professeur de Katanga. Sois meilleur. Qu'on te trouve 10 fois supérieur. Et j'aime la phrase qui suit. Ainsi, Daniel fut admis à la cour du roi. Ce n'est pas normal. Je comprendrais qu'on refuse de te prendre parce que tu as brillé dans les tests, tu as été le numéro 1, mais parce qu'on t'a demandé d'entrer dans l'occultisme, tu as refusé. Mais ils doivent savoir qu'on a fait partie un homme qui a un cerveau 10 fois plus meilleur que nous. Briller. Dis à ton frère, brille. Dis que qui s'enjambe soni, brille. Sois compétent, brille. Soyez compétent, frère. Un chrétien doit être le meilleur. Dans ces cabinets de conseillers, quand toi tu fais ton rapport, on te donne un dossier, quand toi tu donnes tes avis, c'est pour les ici il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Zala Mayele. Brise. Je vais en parler à la fin. Ça ne tombe pas comme ça. Tu as une part de responsabilité. Alléluia. Que faire pour avoir la sagesse? Jacques 1,5 nous dit, il faut demander. Si quelqu'un manque de la sagesse, de l'intelligence, qu'il demande à Dieu. Amen. La troisième chose que Dieu seul donne, c'est la richesse. Et j'aime la richesse sans demander. Vous savez, il y a des choses que nous devons demander à Dieu. Mais l'argent, écoutez-moi bien, enfants de Dieu, fait partie des choses qu'un chrétien ne doit pas perdre son temps pour demander à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Dieu donne la richesse sans qu'on puisse la demander. Il suffit simplement de respecter un principe. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse pour que je sache diriger ton peuple selon tes lois. La Bible dit, Dieu approuva cette demande. Et Dieu lui dit,
je te donnerai ce que tu as demandé. Et je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. De la sagesse, et plutôt de la riche. Ton sac. 1 chapitre 3. Versets 11 à 14. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, il avait demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Pour craindre Dieu, pour connaître Dieu. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses. Les richesses font partie des choses qu'on n'a pas à demander. Ni la mort de tes ennemis, ils s'en occupent. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et on ne verra jamais personne de semblable à toi. 13. Je te donnerai en outre, dis à ton voisin, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Les richesses, ça fait partie en réalité des choses qu'on donne aux chiens. Amen. Jésus a dit à cette femme païenne, cananéenne ou idolâtre, on ne donne pas des choses des enfants aux chiens. Et la femme dit, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les choses de la terre font partie des choses qu'on donne à monsieur tout le monde. Amen. Bill Gates est chrétien? Non. Dieu a donné à Isaac les richesses spirituelles. Amen. Mais il a donné à Ismaël les richesses de la terre. Les enfants d'Ismaël, les Arabes, les Qatariens, tout ça, sont des milliardaires. Je vous ai raconté ici, je suivais un documentaire un jour, le prince d'Arabie Saoudite, son fils est né, et le jour de la naissance de son fils, il amène à son fils son dossier d'héritage. Et ce petit, à sa naissance, il avait un compte que son père venait d'ouvrir pour lui, dans lequel il y avait 5 milliards. Amen. Le budget de la RDC. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné ça au fils d'Ismaël. Qu'ils se convertissent ou pas, Dieu leur a donné ça. Chrétiens, la Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a donné toutes les richesses spirituelles. Éphésiens 1:3. En lui, nous avons toutes les richesses spirituelles. Et dans ces richesses spirituelles, il y a tout. Tout ce que nous avons, quand il dit les richesses spirituelles, ils sont dans le monde spirituel. Nous devons aller les prendre par la foi et les amener dans le monde matériel et jouir de ça. Alors, l'argent, voiture, maison, ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut prier ni gêner. Ces choses, dès que tu acceptes Christ, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec ça. Les choses pour lesquelles tu dois prier et gêner, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les restes, cherchez-les aussi. Vous savez que la Bible dit? Le reste vous sera donné. Ne demandez pas l'argent à Dieu.
Il faut arrêter ça. Pour l'argent, pour la nourriture. La Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Qui demande ces choses? Ce sont les païens qui les demandent. C'est écrit dans votre Bible. Ce sont les païens qui les recherchent, qui se lèvent le matin, qui se cassent à morceaux pour les avoir. Ces choses-là sont données aux enfants de Dieu pendant leur sommeil. Vous n'avez pas besoin de courir, d'aller dans l'occultisme, d'aller dans des choses pour chercher l'argent. Cherchez Dieu. Il vous donnera la vie éternelle. Et en plus, l'argent. Dieu sait que tu es sur la terre. Lui-même a dit l'argent répond à tout. Si tu ne te donnes pas l'argent, tu vas arriver ici à l'église comment? Amen. Il donne la richesse sans demander. Dis à ton voisin, ne prie plus pour l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent de la dot. Non. C'est lui qui a dit, je veux que les jeunes gens se marient. C'est un père responsable. Crains-les, serre-les, occupe-toi de ses affaires. La dot viendra. J'ai parlé avec un frère ici. Il va régulariser bientôt au mois de décembre ici. Ça fait quelques années qu'ils vivent ensemble sans se marier. C'était Yakatofand. Depuis qu'il est